Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de vous annoncer quelles sont les figurines classées aux positions 15 à 11, je vous fais un topo sur le fonctionnement du concours. Cette petite introduction que vous êtes occupé à regarder sera exactement la même sur chacune des 4 vidéos du top 20. Si vous l'avez déjà vu, ou tout simplement que vous connaissez les rouages du concours, ou encore que ça ne vous intéresse pas, aucun souci. Vous pouvez la zapper facilement grâce au timer que j'ai mis dans la description de la vidéo et vous rendre directement à la 15e position. Le projet Top Figurines a démarré par des éliminatoires fin décembre dernier. Pas moins de 341 figurines étaient en compétition et elles étaient réparties en 12 gammes différentes. Vous avez voté, je l'ai fait aussi. Cela a conduit à l'élaboration de 12 top figurines, un par gamme, et chacun a fait l'objet d'une vidéo. Il y avait soit des top 3, des top 5 ou des top 10, cela dépendait du nombre de figurines que contenait la gamme. Les top 3 ont envoyé une figurine en finale, les top 5 2 figurines et les top 10 3 figurines, ce qui fait un total de 20 figurines qui sont encore en compétition. Voici à présent un rappel des 12 gammes. Il y a la gamme du film de 1990 des Tortues Ninja, produite par NECA, Dragon Ball SH Figuarts, produite par Bandai, Jurassic Park et Jurassic Park 2, produite par Kenner, G.I. Joe Reaction, produite par Super 7, Sensei Meat Claws, produite par Bandai, les Tortues Ninja, produites par Playmates. Il y a eu un top nommé Divers Gammes, c'est un cas un peu à part où j'ai regroupé des figurines provenant de gammes diverses, comme son nom l'indique, des gammes où je ne possédais pas assez de figurines que pour faire l'objet d'un top qui leur est propre. Il y a eu également la gamme des Maîtres de l'Univers Revelation produite par Mattel, la gamme des G.I. Joe produite par Hasbro, une gamme que j'ai baptisée NECA Movies qui regroupe tout simplement toutes les figurines de films produites par NECA. Il y a également la gamme Captain Tsubasa produite par Great Toys et enfin la gamme des Tortues Ninja du cartoon de 87 produite par NECA. En vue de la finale, je vous ai demandé d'élire 5 figurines parmi les 20 qui sont en compétition. L'attribution des points est très simple. J'ai accordé 5 points à la figurine que vous avez classée en première position, 4 points à la deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point à la 5e. Et en ce qui concerne la répartition des points entre les vôtres et les miens, j'ai fait comme au premier tour, à savoir du 50-50. De mon côté, c'est facile, j'ai établi un top 20 en attribuant tout simplement 20 points au premier, 19 points au deuxième, etc. Vous avez compris. Par conséquent, il aura fallu que j'applique une pondération au total de vos points. Si par exemple la figurine classée numéro 1 a obtenu 35 points, je lui en donne 20 quoi qu'il arrive. Et pareil, si même la deuxième en a eu 30, elle en aura 19, etc. Ensuite, vous l'aurez deviné, j'ai additionné vos points et les miens. On arrive à un total possible de 40 points pour le premier et nous avons le top 20 qui est établi. J'en profite pour préciser que s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me trouver dans l'espace commentaire, posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Afin de faire durer le suspense et le plaisir, la finale est divisée en 4 vidéos. Le top 20 à 16, le top 15 à 11, le top 10 à 6 et le top 5 à 1. Une chose que je me dois de vous préciser, c'est que vous ne retrouverez pas à la fin de chacune des 4 vidéos le détail des votes. Bien sûr, je vous le donnerai, je resterai transparent, mais je le garde pour ce que j'appelle la vidéo de conclusion. Vous prendrez alors connaissance de votre top 20 et du mien, je justifierai chacun de mes choix, et s'il y a des cas d'égalité, je vous expliquerai comment j'ai fait pour les départager. Je vous invite à présent à découvrir le calendrier de publication des vidéos. Vous constatez qu'on tient le rythme d'une vidéo par semaine, ce qui va nous conduire jusqu'au 26 juin avec la vidéo de conclusion. Toute dernière info, vous pouvez retrouver le timer de chacune des positions du top dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve après une courte pause publicitaire dans le Studio 87 où je vais vous présenter les positions 15 à 11. He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe! Cobra's stealing the capsule! They're getting away in the water moccasin! And with him are the evil new Cobras, Firefly, Scrap Iron, and the Baroness. The shark will catch him. G.I. Joe! A real American hero! They're throwing the capsule overboard! Let's go get it! Way to go, Joe! Go, Joe! G.I. Joe Shark comes with diver. Water Moccasin comes with driver. Other figures sold separately from Hasbro. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Studio 87 pour le deuxième des 4 primes de la grande finale du concours Top Figurines. L'aventure est longue, cela fait déjà maintenant 5 mois et demi qu'elle a commencé. Au départ, ils étaient 341, ce soir, ils ne sont plus que 15. Voici à présent la liste des 15 candidats encore en lice et je vais vous les citer par ordre de numéro de matricule, des numéros qui leur ont été attribués avant que vous ne votiez. N'y voyez donc aucun présage de ce qui va arriver dans le classement.
Les numéros 2, 3 et 4 sont tous issus de la série Dragon Ball, des figurines produites par Bandai pour la gamme SH Figures. Le numéro 2 c'est Tao Pai Pai, le numéro 3 Lunch et le numéro 4 Bulma. Le candidat numéro 5 c'est Ian Malcolm, tiré du film Jurassic Park 2, une figurine produite par Kenner. Les numéros 7 et 8, ce sont des figurines tirées de la série Senseiya, ce sont des Meat-Claws produites par Bandai. Nous avons en numéro 7 Hagen de Merak et en numéro 8 Aphrodite des Poissons. En numéro 9, Leonardo des Tortues Ninja produite par Playmates. En numéro 10, Duke des G.I. Joe Ultimates produite par Super 7. En numéro 11, nous avons Seiya, une figurine produite par Bandai de la gamme Close Series et bien sûr tirée de la série Senseiya. Les numéros 13 et 15 sont des figurines G.I. Joe produites par Hasbro. Il y a en numéro 13 Snake Eyes et en numéro 15 Storm Shadow. Le numéro 16 c'est Doc Emmett Brown, une figurine du film Retour vers le futur produite par NECA. En numéro 17 nous avons Ken Wakajimazu de Captain Tsubasa, une figurine produite par Great Toys. Et enfin les figurines 18 et 20, toutes les deux tirées du dessin animé des Tortues Ninja de 1987 et produites par NECA. Nous avons en 18 Raphaël et en 19 April O'Neil. À la fin de cette émission, la moitié des figurines connaîtront déjà leur sort. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous annoncer les positions 15 à 11. Et comme lors de la première émission, pour chacune, je vais vous proposer 3 indices. Je vous laisserai à chaque fois quelques secondes pour réfléchir. Forcément, les taux se resserrent, ce sera de moins en moins compliqué pour vous. Et ensuite, j'annonce les candidats. En 15e position, le premier indice, immaculé, c'est son idéal. Le deuxième indice, il espère une tempête de votes en sa faveur. Le troisième indice, il aspire à faire de l'ombre à ses concurrents. Immaculé, une tempête de votes, faire de l'ombre à ses concurrents. Il s'agit de Storm Shadow, le vainqueur du top 10 des G.I. Joe Hasbro. Encore un G.I. Joe, c'est vrai qu'ils sont mal lotis pour l'instant. Il est issu de la troisième vague de 1984 et garder cette figurine immaculée de blanc au travers des années, c'est un véritable défi. J'en avais parlé dans sa review. Storm, tempête, Shadow, ombre, pour ceux qui ne parleraient pas bien l'anglais, voire pas du tout. Et c'est un des rares repentis parmi les Cobras. C'est un méchant, il fallait le signaler. Nous allons à présent passer à la 14e position. Le premier indice de la figurine classée en 14e position, il a la langue bien pendue. Le deuxième indice, dire que cette figurine est une tuerie est tout à fait approprié. Troisième indice, il est hors de prix. La langue bien pendue, une tuerie, hors de prix. On reste du côté des méchants avec Tao Pai Pai. Tao Pai Pai qui avait terminé en 3e position du top 10 des Dragon Ball SH Figures de Bandai. C'est une figurine parue en 2020. La langue bien pendue fait référence à une de ses têtes bonus. Il est hors de prix, ça fait référence au manga ou à la série animée c'est selon, car il demande une fortune pour ses services. Et je rajouterai également que c'est le seul combattant de Dragon Ball à être présent parmi les 20. Seul personnage masculin, et alors la tuerie, eh bien il est écrit Kill You à l'arrière de sa chasuble. Passons à présent à la 13e position. Pour la figurine classée en 13e position, le premier indice, c'est Dernier Rempart. Le deuxième indice, art martial. Le troisième indice, il déteste se retourner. Dernier rempart, art martial, déteste se retourner. Il s'agit de Ken Wakajimazu, qui a remporté le top 3 des figurines Captain Tsubasa produites par Great Toys. C'est une figurine parue en 2022, la seule figurine non officielle du top 20. C'est le gardien de but de la Meiwa puis de la Toho, aux côtés de Kojiro Hyuga ou Mark Landers dans la version française. Il a pratiqué le karaté, d'où l'art martial, le dernier rempart. C'est un gardien qui forcément déteste se retourner. Ed Warner dans la version française, c'est son nom. Nous allons passer à la 12e position. La 12e position, le premier indice, beauté. Deuxième indice,
3 couleurs. Et troisième indice, flamme. Beauté, 3 couleurs, flamme. Aphrodite des poissons de Senseiya est classée en 12e position. C'était pourtant le vainqueur du top 5 des figurines Senseiya Mythclose produites par Bandai, figurine parue en 2020, un revival identique à sa figurine de base, la beauté, Aphrodite, déesse de la beauté, 3 couleurs, les roses, les rouges, les blanches, les noires, et la flamme, tout simplement la flamme du poisson sur l'horloge du zodiaque. Je devine que ça fait quelques déçus, passons sans plus attendre à la dernière position de la journée, avec la 11e position. Voici le premier indice pour la figurine classée en 11e position. Il s'agit de la figurine la plus récente de toutes celles du top 20. Deuxième indice, poisson. Troisième indice, 6. Donc figurine la plus récente, poisson et 6. En 11e position, nous retrouvons April O'Neil. April qui avait remporté le top 10 des figurines des Tortues Ninja du cartoon de 87, des figurines produites par NECA. C'est une figurine parue l'an dernier, en 2023. C'est une figurine 2.0 qui évince en tout point sa première version, le poisson d'avril, April en anglais, et 6 comme Channel 6, la chaîne pour laquelle elle travaille en tant que journaliste. Vous connaissez à présent la moitié du classement de cette finale du top 20. J'imagine que certains sont déçus pour Aphrodite. À vous de me le dire dans les commentaires, je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve mercredi prochain à la même heure pour les figurines classées 10 à 6. On rentre dans le top 10, la tension monte, les choses sérieuses commencent. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et je vous dis donc à la semaine prochaine les amis. Ciao!